Ça commence bien la journée, je me suis gouré de route. C'est pas très bien indiqué ici, hein, dans cette ville honnêtement. J'ai monté toute une côte pour rien, je suis dégoûté. Et en plus c'est une étape difficile aujourd'hui. J'ai pu lire un petit peu, ça va être une des plus dures de ce Camino. C'est comme ça, il faut accepter les choses. Bon, au moins on a une belle vue sur la ville. Alors j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Il est déjà 12h30. Je pars très tard. Alors il y a des raisons. J'ai décidé hier, j'ai eu une idée en fait. C'est de lâcher mon matos, c'est-à-dire la tente, sac de couchage et le matelas, pour m'alléger. Il fait actuellement trop chaud. Et je vous avoue que l'après-midi d'hier a été très compliqué pour moi. J'avais énormément de douleurs au niveau des tendons dans les pieds. Et pour avoir fait 3 caminos, je peux vous dire que je sentais mon corps qui me disait fais attention ou la blessure va arriver. Comme j'essaie d'écouter mon corps, j'ai décidé de faire ça. Tant pis pour le challenge, c'est pas grave. La santé d'abord, comme on dit. Donc ce matin, je suis allé à la poste et il y avait un monde de dingue à la file d'attente, ce qui fait que j'y ai passé 1h30 avant de pouvoir enfin déposer un colis. Donc je vous explique, en fait, j'ai envoyé la tente, sac de couchage et le matelas à Capizzi directement, à la dernière étape de ce chemin que je récupérerai là-bas. J'ai eu un contact, merci à Hugo encore, une fois de plus, qui va récupérer mon colis dans une station essence pas loin du B&B où je serai dans 3 jours. 3 ou 4 jours, parce que je pense que je vais m'arrêter une journée demain, passer 2 nuits dans la prochaine étape. Donc voilà, le colis est envoyé. Il partira lundi, parce que là on est samedi. Donc ils m'ont bien dit attention, votre colis va partir uniquement à partir de lundi. Normalement il va mettre 2 ou 3 jours pour arriver. Je pense que je devrais être dans les parages d'ici là. Donc ça c'est fait. Et là je vous avoue, je me sens plus léger. J'ai perdu 4-5 kg dans le sac, ça fait du bien. Parce qu'aujourd'hui on va vraiment attaquer une étape difficile. Il y a 800 ou 900 mètres de dénivelé positif. Je pense que je me serais vraiment fait une blessure si j'avais pris mon sac à dos avec tout le matos. Donc je préfère faire ça et partir plus serein. Donc voilà pour le topo de ce matin, journée un peu mouvementée. Ça m'a fait partir hyper tard, je devrais arriver tard normalement, je pense que 20h, 21h, je serai arrivé au B&B ce soir, que j'ai déjà réservé. J'ai demandé déjà ce matin, j'ai eu le contact avec la personne qui m'a dit pas d'inquiétude, pas de souci, vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez, pas de problème. Donc ça, c'est good. Pareil, je suis dans l'acceptation, j'ai pas le choix. Les réseaux Wi-Fi sont très mauvais depuis quelques jours et j'ai du mal à vous mettre les vidéos en ligne, comme vous avez pu le remarquer. Mais malheureusement, je peux pas l'inventer, donc j'ai pas le choix. Ça m'énerve. Et je vous avoue, quand les choses se passent pas comme prévu, mais il y a un moment où je me dis vas-y, on relâche. C'est le Camino. Il est là aussi pour nous rappeler qu'il faut savoir accepter les choses. Prendre son temps. D'ailleurs, j'en ai pas, j'ai pas de limite de temps, j'ai pas de date retour ni de billet d'avion encore booké. Donc, c'est pas grave. Hein, comme on dit ici, tutto bene. Tout va bien, on reprend le sourire. Par contre, je pense qu'on va avoir une très belle étape. Difficile, mais très belle. Yes, je l'ai retrouvé. Nous sommes officiellement de nouveau sur le chemin. Il est 12h43. Et il est temps de s'y mettre. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et j'ai oublié aussi de vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Alors comme je n'ai pas de Wi-Fi accessible au B&B où j'étais, je me suis dit bon, je vais aller en ville. Je vais aller faire quelques bars pour voir s'il y a une bonne connexion Wi-Fi quelque part. J'ai fait, sans vous mentir, j'ai fait 4 bars différents. Alors le dernier, il avait carrément son Wi-Fi qui ne marchait pas. Les 3 autres, une connexion mais lente. J'ai dit mais c'est pas possible, j'ai la poisse, c'est pas possible. Bref, c'est comme ça. Du coup, je me suis bien hydraté par contre, puisque j'ai bu un verre dans chaque bar. Là, je peux vous dire que le coca et l'ice tea, ça y va là, et l'eau pétillante. Ah, franchement, là, je suis content de partir de la ville. Et en plus, on va à Asoro, je crois, ce soir. On va regarder ça ensemble de toute façon.
Et j'ai l'impression que c'est une belle petite ville où on va. Et j'espère, avec de meilleures connexions, que je puisse enfin vous rattraper les vidéos en retard. Enfin, c'est comme ça, c'est les galères depuis hier soir là. Donc je suis content de me remettre en chemin et de me dire basta. Et ciao amici. Eh bien, on est en ce moment même sur le Camino sicilien, donc pour une vidéo par jour. Nous en sommes à la quatrième étape, pardon, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Nous avons fait déjà la moitié du chemin puisque ce Camino sicilien, ce Camino di San Giacomo, dure plus ou moins une semaine de marche, 130-140 km en tout. Donc bienvenue à toutes et à tous, et aux nouvelles et aux nouveaux. On va regarder tout de suite l'étape du jour. Si les chiens veulent bien se calmer, je crois que je vais vous faire la suite un peu plus loin. Alors donc quatrième étape, nous partons de Val Guarnera et on va à Assoro ce soir. Et donc c'est une étape de 25 km, c'est la plus longue là qu'on aura pour l'instant, enfin depuis le début. Environ 7 heures de marche qui est difficile visiblement par rapport aux 3 premières. Et effectivement, quand on regarde le dénivelé positif, et bien aujourd'hui il faut s'attendre à 980 mètres. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, eh bien franchement, ouais, je vais faire le colis, je vais envoyer mon matos, parce que c'est trop dangereux. Je le sentais pas vraiment hier, j'étais vraiment au bout, je sentais mon corps qui me disait, fais attention, là tu forces trop. Dans la vie c'est comme ça, il y a toujours des solutions, il y a un problème, on cherche une solution. Voilà, ben, j'ai trouvé la méthode, et honnêtement je pensais jamais le faire dans ma vie, comme quoi faut jamais dire jamais, d'envoyer parce que ça se fait beaucoup sur le Camino espagnol ça. Sinon visiblement on va pas, j'ai pas l'impression qu'on va traverser beaucoup de villes ou villages sur toute l'étape. Donc j'ai préféré prévoir le coup, je me suis acheté de la nourriture pour faire mon casse-croûte. Je vous avoue que là j'ai pas très faim, j'ai eu un peu de stress ce matin avec tout ce qu'il y avait à penser et à faire. Mais voilà, je préfère prévoir pour plus tard, j'ai pris des réserves d'eau aussi dans mon sac, maintenant que je suis allégé, au moins c'est plus facile, bizarrement. Voilà pour le petit topo, donc bah, écoutez, on est parti, hein, toujours avec de magnifiques paysages, un ciel, voilà, hein, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, il fait toujours aussi chaud. Et c'est aussi la raison pourquoi j'ai voulu alléger mon sac. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais je vous le dis, hein, vraiment, avec la chaleur, ça rajoute une charge. C'est impressionnant, quoi. Ah ouais, franchement, ça, je me suis fait avoir, honnêtement. Je pensais pas que... je me suis dit, il va faire chaud. Mais des fois, quand on n'est pas dedans dans le truc, on ne se rend pas vraiment compte. On a un peu les yeux plus gros que le ventre, quoi. C'est un peu comme à table, quoi. Enfin bref, voilà, on est parti. Et ben c'est parti, hein. Andiamo! Allez, ben on entame notre première petite descente, gentiment. J'avais d'ailleurs une petite question à vous poser. Si jamais vous connaissez un sac à dos de rando de 60-70 litres, qui est plutôt léger, j'aime bien le orange là, de chez Decathlon, le 70 litres. Le seul problème, et c'est ça où la gestion de mon sac à dos est compliquée, c'est que je dois emporter mon petit ordinateur portable, j'ai pas le choix. Parce que j'ai un travail, j'ai pas que le montage des vidéos à faire. Et en fait, le sac à dos orange, ben, le problème c'est que, oula, j'aime pas les chiens en liberté comme ça. Et ben, le seul souci c'est qu'en fait, quand je veux mettre mon ordinateur portable dans le sac, vous savez, il y a la poche à eau derrière. Et sur le 70 litres orange là, de chez Decathlon, qui a le filet dans le dos, il est super bien fait, hein, mais il n'y a que ça qui me dérange. C'est qu'en fait, la poche à eau, elle est très incurvée. Et moi, il me faudrait une poche à eau qui soit plutôt assez droite pour y mettre mon ordinateur, que ça ne le plie pas, quoi. Donc voilà, si jamais vous connaissez une bonne marque de sac à dos, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Je serai vraiment preneur parce qu'il est temps que je le change, mon sac. Je n'ai même plus les lanières sur le dessus du sac. En même temps, il a fait... là, c'est le 4e Camino que je fais avec. Hein. J'ai fait le français, le portugais et le primitivo et celui-là. Donc il commence à faire son temps, comme on dit. Hein. Donc il est temps que je change ça et je vais changer aussi mes chaussures. Parce que je vous dis pas l'état. Hein. Vous voyez là, il y a un trou ici. Là j'ai un trou ici aussi.
Là, celle de droite, ça commence à se déchirer gentiment. Donc là, les Salomon, je vais les changer pour des chaussures, pour d'autres Salomon, mais de trail cette fois. J'aimerais bien investir du bon matériel. Puis c'est pareil, celui-là, c'est le Symbiome que j'ai. Et je le trouve un peu lourd de base déjà. Après, il a une belle armature, etc. Des renforts costauds. Mais ça a son poids quand même. Et j'aimerais bien m'alléger déjà sur le poids du sac à dos en lui-même. Bon, j'ai l'impression de vous parler tout le temps de la chaleur, de vous rabâcher avec ça. Mais il faut bien se dire que là, depuis le début, les zones d'ombre, elles sont quand même assez rares. Il n'y a que l'étape numéro 3 hier où on était dans des forêts d'eucalyptus. Ça faisait vraiment du bien. Mais sinon, le reste du temps, c'est un peu la meseta sur le Camino Frances en plein cagnard. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, un conseil honnêtement, partez léger. Moi, je déconseillerais le bivouac parce que, enfin, ça dépend. Si vous partez en saison hivernale, ça va. Mais là, au mois de septembre, là, il fait encore super chaud ici. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas un coin d'ombre, quoi. C'est pas souvent non plus qu'on a des arbres à disposition. Donc méfiance. Et je vous montre, là, visiblement, il fait 29 degrés actuellement. J'ai l'impression qu'il en fait 34, quoi, sans vous mentir. Les beaux oliviers qui nous suivent de partout sur ce beau chemin. Ah, puis je réalisais, il y a une autre chose, c'est qu'à chaque fois, mes caminos, je les fais au mois de février. Je les fais en plein hiver. C'est mon tout premier, là, que je fais au mois de septembre. Et ben, effectivement, les pays méditerranéens en septembre, il peut encore faire très chaud. C'est clair. Je valide. En tout cas, franchement, toujours des rencontres super sympas. Hier soir, le dernier bar que j'ai fait où j'ai demandé un réseau Wi-Fi, c'était un genre de bar à vin. Bon, voilà, on a un petit peu échangé quand je suis arrivé, puis il m'a demandé d'où j'étais, etc. Qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit que je faisais le chemin de Saint-Jacques. Je pense qu'il avait compris que je voulais quelque chose de pas trop cher. Je lui ai dit, bah ouais, pourquoi pas aller, on va goûter un petit vin local. Bon, au final, il m'a apporté un Prosecco, qui était pas mauvais, ma foi. Après, je suis pas fan de tout ce qui est à bulles, mais il était pas mauvais. Et au moment de payer, il me dit non, c'est gratuit, on te l'offre. Mais non, je vais vous le payer, il n'y a pas de raison. Et ils m'ont dit non, on insiste, tu es le bienvenu, ça nous a fait plaisir de discuter avec toi, et ils me l'ont offert. Trop sympa, quoi. Et je pense qu'ils voulaient s'excuser aussi que le Wi-Fi ne marchait pas. Mais bon, franchement, il y a plein d'endroits où, même s'il ne marche pas le réseau Wi-Fi, ils vous font payer le verre, quoi. Donc je veux dire, franchement, c'est super cool. Non, vraiment, je fais que des belles rencontres ici. Oh, et je vous ai pas expliqué la dernière connerie en date que j'ai faite hier soir. En fait, hier après-midi, Hugo m'a expliqué, parce que je lui ai dit j'aimerais bien goûter des figues de Barbarie, parce que j'en ai jamais goûté de ma vie. Et donc il m'a expliqué en fait que c'est possible, il faut qu'elles soient le plus orange-rouge possible de couleur quand elles sont bien mûres. Il m'a demandé est-ce que tu as un couteau, je dis oui. Donc il m'a dit tu grattes avec le couteau toutes les épines autour. Ensuite tu coupes les deux extrémités, tu fais une entaille tout le long, tu l'ouvres et tu peux manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il m'a dit même la peau pourrait se manger visiblement, mais c'est pas très bon. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que je fais hier soir? Je tombe sur un figuier de Barbarie, je prends sans aucune précaution, mais tout va bien. Je me suis dit bon allez, je sais que ça pique, mais je vais la prendre comme ça, je vais faire attention avec les doigts, sans mouchoir, rien. Je l'ai pris, je savais pas en fait, il y a des micro-épines, mais genre quasiment invisibles. J'en avais partout dans les doigts, je vous explique pas comment. J'ai passé 30 minutes en marchant à m'enlever chaque épine. Je l'ai fait en plus sans pince à épiler, alors je vous explique pas, j'ai mis 3 ans à les enlever avec les doigts, avec les ongles. Bref, n'importe quoi. Du coup ça m'a dégoûté, je l'ai balancé, j'ai dit ouais, c'est bon. On y reviendra un autre jour. Voilà. Bravo Benjamin. Ce qui est bien avec les chemins de Saint-Jacques aussi, c'est qu'on se retrouve souvent dans les terres, loin de grands sites touristiques. Et on découvre vraiment la vraie vie des locaux, quoi. Voilà, les petites fermes comme on a devant. C'est mignon. C'est vraiment authentique. On est vraiment dedans, quoi. Ce que j'appelle la vraie Sicile. Là, vous voyez, on aperçoit, on dirait même presque des petites montagnes à l'horizon.
Il y a plein de belles choses à voir quand on prend le temps de s'arrêter. C'est comme ça que je vois le Camino, prendre son temps. Pour toute chose, pour échanger avec les gens qu'on rencontre, pour admirer les paysages, pour apprécier l'instant, tout simplement. J'ai fait 8 km 45. Je vais me prendre une petite pause, barre de protéines et vitamines. Avec un petit iced tea là que je me suis acheté avant de partir. Et vous voyez, je me suis juste gardé le matelas en mousse. Comme ça, je peux m'asseoir où je veux. Je me suis dit que si à un moment je veux faire une petite sieste, je peux le déplier et hop, tranquille. Par contre, il y a plein de mouches partout. Allez, il est temps de faire un petit break. Un iced tea là comme ça sur le Camino. Je vous dis pas le goût qu'il a. Hein. C'est incroyable. Petite pensée à Angie d'ailleurs. Angie, si tu me regardes, nous sommes ensemble. Force. J'ai repris le chemin tranquillement là, et regardez à gauche ce que je vois. Première fois de ma vie que j'en vois aussi. Des grenadiers, je crois que ça s'appelle. Là où poussent les grenades. Incroyable. Ici je zoome. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Hein. Au début, je voyais ces fruits rouges. Je dis tiens, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien des grenades, tout simplement. Et ça, j'en raffole. En Turquie, j'en prenais tout le temps, des jus de grenade là. Qu'est-ce que c'est bon. C'est rempli d'antioxydants en plus. C'est bénéfique pour la santé. Et les chiens, vous commencez à me saouler. Faut pas être tranquille, hein, merde. Hein. En même temps, je comprends mieux, c'est un chenil carrément. Donc, ok, je me tire, c'est bon, j'ai compris. J'ai réveillé tout le quartier là. Oh là là, elles sont d'un rouge vif celles-là. Elles ont l'air incroyablement délicieuses. Elles sont pas très grosses par contre. Oh, j'ai trop envie là d'avoir un jus de grenade, je vous dis même pas comment. Non, non, pas ça s'il vous plaît. Eh ben si, eh ben si. On va se taper une route là. Oh non. S'il vous plaît. Il y a une zone industrielle visiblement. Eh ben andiamo, hein. Oh là franchement, j'ai envie de faire du stop, vous pouvez pas savoir comment. J'ai la flemme de me taper de la route là, mais j'ai la flemme. C'est un truc de malade. Pas un pet devant en plein cagnard en plus, sur un sol. Alors ouais, les paysages sont beaux, mais le sol il est pas beau, hein, je vous le dis. Ah, le bitume, ça vous use les pieds 2 fois plus vite quoi. Ah, cette portion moins top là, j'avoue. Je sais dire quand ça va, mais je le dis aussi quand ça va pas. Ça, vous savez ce que ça me rappelle? Une nouvelle fois, la portion Lisbonne-Porto sur le Camino portugais. Mais quelle joie! Ah là là, quel enfer! Franchement, je vous le déconseille, hein. Je vous le redis pour ceux qui découvrent mes vidéos. Si un jour vous voulez faire le chemin au Portugal, je vous déconseille Lisbonne-Porto. Il n'y a rien d'intéressant à voir, c'est beaucoup de routes comme ça bitumées avec beaucoup d'usines désaffectées. Il vaut mieux commencer à Porto. Par contre, Porto jusqu'à Santiago, c'est magnifique. Magnifico, magnifico. Le moment le plus improbable de la journée, je me suis arrêté dans cette usine là. Alors j'ai filmé, mais j'ai dû supprimer les vidéos parce que il y a quelqu'un à l'entrée qui fait la sécurité qui m'a dit non, je suis désolé, mais tu peux pas filmer ici. Donc j'ai supprimé. Mais il y avait un distributeur de boissons. Je me suis dit totalement improbable de m'arrêter à une usine et de demander de l'eau. Il y avait carrément de l'eau et un distributeur d'Ice Tea bien frais là. Je revis, je vous dis même pas comment. J'avais encore un fond d'eau, mais il était déjà chaud, alors c'est pas fou. Du coup, je reviens bien rechargé. Bon, mais j'ai carrément une voiture de police qui est passée devant moi. Et d'un seul coup, à une centaine de mètres, je le vois faire un dérapage, demi-tour, il me fonce dessus. Je dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qu'il me veut? Et en fait, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tout va bien et tout? Je dis, bah oui, tout va bien, merci. Je suis en train de faire le chemin de Saint-Jacques, là, le Camino di San Giacomo. Et après, il a fait, ah, ok. Je pense qu'ils étaient un peu suspicieux à mon égard. Ils se demandaient qu'est-ce qu'il fout ce taré là en plein milieu de nulle part. Bon bref, et au final, ils m'ont demandé si tout va bien, est-ce que je voulais de l'eau et tout ça, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Après, ils m'ont demandé combien de temps je pensais rester en Italie, tout ça. J'aurais dit, bon alors là, j'ai pas de date, je pense aller voir l'Etna peut-être à la fin de mon chemin. Mais sinon, j'ai pas encore mon billet retour, donc je ne sais pas. Voilà. Sur ce, il m'a fait un check, le policier carrément, et voilà, ils sont partis. Donc c'est cool, hein. Vous avez tout le temps de l'aide et vous n'êtes jamais vraiment seul au final. Hein. Il y a toujours des rencontres improbables.
Là, attends, finir de cette route. On bifurque à gauche vers Hénin. Je peux vous dire une chose, c'est que chaque pas est une épreuve là actuellement. J'ai mal au pied gauche et là c'est pas des ampoules, je peux vous le dire, c'est tendons et douleurs musculaires actuellement. Mais bon, je me dis qu'encore une fois, le chemin est là pour nous rappeler des choses. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Eh bien que sans les difficultés dans la vie, on n'avance pas. Enfin du moins c'est comme ça que je vois les choses. Il faut toujours se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Et le pire dans tout ça, je viens de regarder ma montre, on doit être à 900 à la fin de la journée. Ça veut dire qu'il reste 700 mètres de dénivelé positif. Sachant qu'il me reste 10 ou 12 km avant d'arriver à la fin de l'étape. Oh mamma mia! Je ne sais pas ce qui nous attend, mais il nous attend bien en tout cas, je peux vous le dire. Oh là là, c'est interminable aujourd'hui. Par contre là, regardez ce qui s'offre à nous à gauche. Des pêchers par lignée à perte de vue, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je me trompe. Par contre, je me demandais à quoi ça sert, tous ces bouts de tissu là autour des pêches. Peut-être pour les protéger, j'imagine, des insectes ou autre chose, je suppose. Si jamais vous avez les infos dans les commentaires, n'hésitez pas. Oh là là, je vous dis pas, hein. C'est mon fruit préféré. C'est mon rêve là. Je pourrais en manger 3-4 d'affilée sans problème. Encore une fois, je me suis arrêté chez des Italiens là, dans une famille. Et j'ai demandé de l'eau, ils m'ont carrément offert une bière bien fraîche. J'ai pas pu la refuser, mais ça va être dur de repartir, je pense. Ça va être compliqué. Malheureusement, c'est pas une bière italienne, mais on fera avec. C'est dingue, à chaque fois que je m'arrête quelque part, l'hospitalité, elle est dingue. J'arrête pas de me répéter, mais c'est tellement vrai, quoi. Oh. Eh ben, chin à la vôtre. Hein. Il me reste 7 ou 8 km, je crois. En vrai, ils sont bien situés. Hein. Je suis en train de me rendre compte que le vent se lève et que ça va peut-être tourner à l'orage, tout ça. Je vous avoue, le vent, il fait tellement de bien, là. Trop calé, en tout cas. Ils sont bien, hein. La carne. Comment se chiama? Come se chiama? Eh ben, si, de chèvre. Oh, regardez-moi ça. Ça sent bon. Bon, non? Regardez-moi ça. En plus, il fait tout cuire ici, là. Ça doit être, mais... oh là là, mijoté comme ça. Camminare con il frigo, tutto. Oh, wow. Ero solo per la famiglia? No. No, Amici. 45. Ils attendent Capito, guarda. 40 ou 50 amis ce soir à manger. Je comprends mieux pourquoi. Voilà, regardez ce qu'ils m'ont donné. On parlait de pêche juste avant. Et ben voilà. Je leur ai demandé, ouais, c'est des pêchés tout ça là. Elle m'a dit, oui, j'en ai plein. Si tu veux, je peux t'en donner. J'en ai des mûres, des pêches jaunes là. C'est mon bonheur ça. Je vais kiffer là. Direct. Apparemment, ils voulaient me donner aussi un genre de panini, je sais pas. J'ai pas tout compris. Mais trop sympa quoi. C'est... voilà, trop bien. Bon, on va goûter ça en live. Hein. C'est super bizarre. Elle est ferme, elle est dure, mais elle est ultra mûre. Enfin, elle est sucrée. C'est marrant. Soit une, je sais pas, ou est-ce que c'est une autre variété de pêche. Je vous jure, c'est la première fois de ma vie. En fait, j'ai l'impression de croquer un fruit pas mûr, mais qui est mûr à la fois. Alors, elle est moins juteuse, certes, mais pas sèche pour autant, elle est très bonne. Elle a un goût de pêche mélangé à un goût d'abricot. C'est très spécial. Hey! Ciao! Je passe juste derrière leur maison, finalement on fait un détour sur le chemin. Buona, hein? Buona, Si, ma, excellent. Pesche di Leonforte. Dili? Leonforte. Leonforte. Sì. Ok, grazie mille. Prego. Ciao. Ciao, ciao! Trop cool. Bon, vous avez entendu le nom de la pêche en direct. Je vais regarder sur internet, me renseigner sur cette variété. Je commence à avoir les montées là. Par contre, la fin d'étape, elle commence à être très très belle. Hein. J'adore comme ça quand je suis bien isolé, qu'il y a des champs vastes comme ça de partout.
sur des petits chemins où les voitures n'ont pas vraiment accès, ou du moins qu'il y en a très peu. En plus, là, j'aime bien quand ça commence à avoir ce petit temps orageux là, c'est excitant. J'aime bien, et puis il fait plus frais là, ça me fait du bien. Ça m'a revigoré un peu pour finir l'étape. Et il va falloir, parce que je pense que ça va être compliqué, puisqu'on attaque toutes les montées là. Allez, allez, on est chaud, on est chaud. Oh là là, j'ose même pas imaginer dans mon sac. J'ai rien mangé encore. J'ai des tranches de fromage et des tranches de jambon blanc. J'imagine même pas dans quel état elles sont avec la chaleur qu'il a fait. Et j'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai mangé au petit-déj, j'avais un petit truc au BNB, des genres de mini gâteaux là, genre madeleine. J'en ai mangé 2, j'ai mangé une barre de céréales et c'est tout quoi. Et je vous avoue, j'ai pas très faim en vrai. Bon là j'ai mangé 2 pêches aussi, ça m'a fait du bien. Ah c'est plus de la soif qu'autre chose là actuellement. C'est un peu normal en même temps vu les chaleurs. Je m'amuse parce que tous les gens qui passent là en voiture, et ça depuis le début du chemin, ils me regardent avec des gros yeux comme ça, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout ce grand malade à marcher sous le cagnard là. Je pense qu'ils sont pas trop tous habitués au chemin, au Camino de San Giacomo. Donc les gens regardent un peu chelou des fois. Vous savez ce que je déteste par contre sur les chemins? Tout à l'heure déjà j'ai failli me faire attaquer, il y avait un chien qui n'était pas attaché là, il est venu près de moi. Voilà, là il y a encore un chien détaché et je dois passer par là. Ça m'énerve. Parce que vous savez jamais la réaction du chien, ils sont souvent sur la défensive et je vous dis, tout à l'heure j'ai failli me faire croquer, franchement. Les gens, vous pouvez pas attacher vos chiens s'il vous plaît ou les laisser derrière chez vous quoi. Ah mais oui, effectivement, Hugo hier m'avait parlé, il m'avait demandé si j'avais une lampe. Il m'a dit demain tu vas traverser un tunnel assez long. Et bien le voilà, je l'avais complètement zappé. Ah mais non. Comme d'hab. Ah ouais, on s'engouffre vraiment dans un truc là. On part en exploration nocturne, c'est parti. Entre ça et le chien de derrière là, je suis pas serein qui me suit. J'ai pris un petit bâton au cas où là, mais je crois que je vais faire le Camino de nuit, vraiment. Eh bien on fait avec la lampe du téléphone. Voilà. Système D du pèlerin. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Des chauves-souris. Un tueur en série. Ce qui me rassure, c'est que j'ai pris 2 nuits, puisque je vais faire une pause, une halte d'une journée à Asoro. Comme je vous avais dit, ça va me faire du bien une journée de repos. Et j'ai du boulot à rattraper sur le montage des vidéos. Donc je vais me rattraper et me reposer. Ça me fera plus grand bien. J'ai tout mon temps de toute façon. Il me reste 3% de batterie. Après ça, j'ai plus de lumière. Va-t-on franchir le bout du tunnel avant? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Ding, tididun, ding, tididun, dun, 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 dun. C'est plus Jean-Jacques Goldman, c'est Nino Ferrer. C'était quoi ça? Ah ouais! J'ai vraiment l'impression de faire un urbex d'un coup. Incroyable. De mieux en mieux ce chemin. Que de surprises. Donc écoutez, préparez-vous, il y a un bout de tunnel sur l'étape numéro 4. Effectivement. Oh, la fin de l'étape, franchement, elle est magnifique. C'est incroyable, regardez-moi ça quoi. Il y a un vieux pont en face de nous. Il y a des souterrains, je vois là en haut, par là-bas. Les anciens forts de guerre, je ne sais pas. C'est incroyable. Waouh, 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 j'en prends plein les yeux là, franchement. Oh oh, nous avons un problème. Il y en a un autre. Et là, il faut vraiment que je recharge mes batteries, donc je vais me faire une pause. Pas le choix. J'ai ma batterie externe, je vais recharger un peu les appareils. On est reparti. Oh là là. Élu meilleur paysage depuis ce début de Camino sicilien. Incroyable. J'ai une vue là. Mon Dieu, c'est magnifique.
Ah, cette étape, elle est extraordinaire. On arrive avec le sunset, c'est magnifique, ce coucher de soleil. Regardez-moi ça, quoi. Oh là là, quelle chance. Ben, au final, je suis pas mécontent d'être parti plus tard parce que j'assiste à tout ça. C'est incroyable, avec ce ciel orageux. Je suis trop content encore. Oh là 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 là. Franchement, je regrette pas d'être arrivé à cette heure-ci. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'ai vraiment bien fait de partir plus tard au final. Comme quoi, tout est fait pour une raison, comme dirait mon ami Ben & Co. Je suis tellement récompensé, mais c'est fou. Hein. Dès que je rentre un peu en montagne, moi, ça y est. Hein. Je suis excité comme une puce, quoi. C'est magnifique, quoi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Je m'en lasse pas. Ah, je vous jure, hein, à la fin de cette étape, wow, là, je prends une grosse claque. Hein. Franchement, autant jusque... On va dire que les 3/4 de l'étape est très difficile parce que vous marchez que sur de l'asphalte. Autant à la fin, par contre, dès que vous commencez à arriver au premier tunnel, c'est de toute beauté. Bah, du coup, avec tout ça, j'ai Nino Ferrer, le sud dans la tête, là, je vous dis pas comment. Ça m'a reboosté tout ça. Je suis plus en forme presque début d'après-midi, là, je vous jure. Pourtant, j'ai mal aux pieds, hein. Mais c'est fou, hein, le mental, ça y joue énormément. Ça s'entend à ma voix, je pense. Quand je commence à parler vite, là, dans l'excitation, c'est que je suis à fond. Allez, on est bientôt arrivé à Azzurro. Grazie mille. Come ti chiama? Giacinto. Giacinto. Benjamino. Putain, mais trop sympa, elle est venue me chercher en voiture alors que j'ai rien demandé. Incroyable, je suis avec Jack. Jack in inglese. Giacinto. La tappa oggi bellissima, bellissima. E il sole alla serata. Bello. Conoces espagnol. Una pizzeria nel centro. Yes, è Buono. Centro storico di Ascolo con tutti i servizi, siamo a 950 metri di Perfetto. altezza. No, è uno scherzo. 800... La pizza, una birra, la Moretti. Pizza, birra, musica. Putain, je vous dis pas le plaisir de rentrer dans une voiture en fin d'une étape comme ça, après 25 km, j'en peux plus. Non mais regardez-moi cette vue depuis mon B&B ce soir, quoi. Je suis bien arrivé à Azzurro. Oh là là, je kiffe. Et l'intérieur, quand on rentre, voilà, lit king size pour un bon petit pèlerin, pour faire son bon petit repos. J'ai l'impression d'être un roi. Hein. Franchement, je vais vous montrer même la cuisine, parce que oui, j'ai une cuisine rien que pour moi, et pas petite la cuisine. La salle de bain, ça va tranquille, hein. 30 kilos, quoi. Et il m'a fait payer 30 € par nuit, sachant qu'il y a le petit-déj inclus. Une douche beaucoup mieux que celle d'hier soir. Celle d'hier soir, j'avais aucune pression d'eau, je vous dis pas. Que là, le jet, ça va, il envoie. Pas de problème. Et je vais vous montrer la cuisine qui est en bas. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Voilà, ça c'est ma cuisine là. Pour 2 jours du coup, pour 2 nuits. Quand il m'a fait visiter là, j'étais choqué. J'ai de quoi cuisiner. J'ai une grande tablée si je veux inviter des amis que je n'ai pas. Non mais sérieux quoi. C'est pour une famille le truc. La petite machine à café tranquillo pour demain. Tout est à disposition, il y aura tout pour le petit-déj aussi. Le frigo. Chaque fois qu'on arrive, comme je vous ai dit, il y a toujours des bouteilles au frigo dans tous les B&B, ça c'est cool. Moi je me suis pris ma petite grande bouteille même, je dirais, de Coca. C'est le plus beau B&B que j'ai eu pour l'instant, je crois. Avec Alta Girone, le tout premier, il était très bien aussi. Allez, un peu de Coca. C'est une bouteille en verre d'ailleurs. J'étais étonné que ça se fasse encore des bouteilles d'1 litre de Coca comme ça en verre. Et au menu de ce soir, et d'ailleurs il est super sympa Jack parce qu'il m'a directement accompagné à la place. Après, il m'a accompagné carrément dans un mini restaurant. Et regardez, je me suis pris, vous connaissez, arancino, ce qu'on a goûté le premier jour.
Et une sorte de pizza aussi. L'arancino là, c'est une dinguerie. C'est excellent. Cette version, je dirais qu'il y a du riz, un fromage, je ne saurais pas vous dire lequel c'est, et il y a des morceaux de noix. Comme ça, le fromage, je dirais que ça ressemble un peu à un bleu d'Auvergne. Ouais, je dirais que ça ressemble à du bleu d'Auvergne. Aïe aïe, ça fait du bien de se poser, bien manger, bien doucher. Et là, je vous avoue que ça fait du bien de juste plus toucher le sol avec ses pieds en fait. De relâcher les muscles des jambes, oh là là, quel bonheur quoi. J'ai l'impression d'être courbaturé de partout depuis 2 jours. Alors, que dire de cette étape du jour? Ben, c'était marqué difficile. Effectivement, elle était difficile. Franchement, marcher sur du béton, de l'asphalte, des kilomètres, c'est usant quoi. Ça tue. Et puis cette partie avec les industries là, cette longue ligne droite, quel enfer. Ça m'a vraiment rappelé le Portugal à partir de Lisbonne. Bref, mais après, franchement, la fin de l'étape, quoi. Là, c'est un coup de cœur pour moi. Vraiment un gros coup de cœur. Et malheureusement, encore une fois, je n'ai pas accès au Wi-Fi là ce soir. Il n'y a pas de Wi-Fi au BNB. C'est le seul point noir, quoi. Et bien, sur ces belles paroles, je vous laisse là-dessus, les amis. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Voilà. Allez, comme on dit ici, à domani. Ciao.